Bien. Alors, je vais continuer la démonstration. Alors maintenant, je suis arrivé à ce stade. Parce que le tableau ne le permet pas. Alors, je prends cette fonction-là, je la dérive, ça me donne quelque chose comme ça. Je remplace, ça c'est égal à quoi? C'est égal ici à quoi? À y' de t fois exponentielle moins a de t moins y de t. C'est quoi a'? A, c'est la primitive de petit a. Donc a', c'est petit a. Donc fois a de t exponentielle moins a de t. D'accord? C'est bien, c'est bien. Alors, je vais maintenant monter en haut. Je vais faire monter ça ici. Pour continuer l'équation. Alors, y' c'est quoi? Vous vous rappelez, y' c'est une solution. C'est une solution de l'équation différentielle. Donc, je peux remplacer y' par y de t fois a de t, plutôt, c'est comme ça que ça s'écrit, ça. Je peux la remplacer y', je peux la remplacer par a de t, y de t, puisqu'il vérifie l'équation, plus b de t. Tout ça, c'est y'. Hein. Tout ça, c'est y'. Parce qu'il vérifie l'équation. Y', j'ai supposé qu'il vérifie l'équation. Fois, tout ça, fois exponentielle de moins a de t, et là, moins, bien sûr, y de t, fois a de t, fois exponentielle moins a de t. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai fait que remplacer y' par sa valeur dans toute l'équation. Bien. Alors, regardez, il y a des simplifications. Il y a des simplifications. Regardez, celui-là, il va partir avec celui-là. Hein. Ce terme-là, voilà, yt, a de t, y de t, a de t, y de t, exponentielle moins at, il va partir avec a de t, y. Donc celui-là, il va partir avec celui-là et celui-là. Qu'est-ce qui va me rester? Tout ça, ça va me donner égal, hein, égal à quoi? Égal à b de t exponentielle moins a de t. Voilà. D'accord? B de t exponentielle moins a de t. Donc, qu'est-ce que j'ai fait enfin? Je résume. J'ai dérivé ça. J'ai dérivé ça. Et ça m'a donné ça. Voilà. La dérivée de ça, avec les calculs, enfin, je vais le résumer. Alors maintenant, j'efface tout ça. Je vais résumer ce que je fais. Alors voilà. Je vais résumer ce que j'ai fait. J'ai fait quoi? J'ai fait dériver y de t fois exponentielle moins a de t. Voilà, j'ai dérivé ça. Égal, et j'ai trouvé b de t exponentielle moins a de t. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ce travail-là. D'accord? Voilà ce que j'ai fait. Alors maintenant, à partir de là, je vais être capable de tirer ma solution y, je vais la construire. Regardez, dire que ça égale à ça, la dérivée de ça égale à ça, ça veut dire que ça égale à la primitive, hein, ça égale à la primitive de ça. Donc, je peux dire que, bien sûr, que y de t exponentielle moins a t est égal à la primitive, voilà, entre t et t0. A de b de u, je change exponentielle moins a de u, du. Ici, pourquoi j'ai mis u? U, c'est une valeur muette. Hein, c'est une valeur muette à l'intérieur de l'intégrale. Alors, mais je dois ajouter, hein, parce que si je fais l'intégrale, si je calcule ça, hein, plus la condition initiale. Ça veut dire quoi la condition initiale? Alors, c'est quoi la condition initiale? C'est au point C. Alors, si je calcule ça, ça va me donner plus y de t0.
Y de t0 fois exponentielle moins a de t0, c'est exponentielle moins a de t0. Et voilà, a de t0 c'est x0. Donc, on peut simplifier tout ça. D'accord? Fois y, je fais ici, de t0 fois exponentielle moins a de t0. Exponentielle moins a de t. C'est bien ça. Bien. Alors maintenant, je peux dire directement quoi? Je peux... Alors ici, il n'y a pas de A2. Excusez. Ça va donner ça. Alors, regardez pourquoi? Parce que si je fais évaluer y si je remplace t par t0, d'accord? Si je remplace t par t0, je vais avoir ici 0, t0, à t0, ça va être nul. Y de t0, elle est là, d'accord? Et je vais exponentielle, donc je suis obligé d'ajouter exponentielle moins a t0. Voilà. Alors regardez, ça c'est vrai maintenant. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais la primitive. D'accord? Alors la dérivée, il va partir, donc il va me rester ça. Puisque la dérivée c'est égal à ça, donc ça égale la primitive de ça. Mais avec une constante, plus une constante. C'est quoi cette constante-là? La constante, je sais que y de t0 exponentielle moins a t0, c'est égal à l'intégrale de t0 à t0. Ça va s'annuler. Il va me rester y de t0 exponentielle moins a t0. Elle est là. C'est bon? Donc cette écriture-là, elle est juste. Alors maintenant, je peux retirer ma fonction y de t. Donc, j'ai trouvé ma fonction y de t. Enfin, elle est là. Je l'ai construite. Donc, ma fonction que je cherche, y de t, c'est quoi? C'est l'intégrale de t à t0. Donc, l'exponentielle moins a de t, je vais le rendre de l'autre côté. Donc, c'est ça. Exponentielle moins a t, lorsqu'il va venir de l'autre côté, il va devenir quoi? Il va devenir exponentielle a de t, multiplié par tout ça. À l'intégrale de t à t0, b de u, du, je ne sais pas si vous voyez, oui, du, exponentielle moins a de u, du, plus ici, se trouve là, y de t0, exponentielle moins a de t0. Donc, regardez. Donc, ça c'est ma solution. J'ai multiplié pour trouver y de t, il suffit de rendre exponentielle de l'autre côté, de multiplier exponentielle a de t partout, ici. J'ai bien construit ma fonction. Donc, regardez, j'ai bien construit ma fonction, elle est là. Donc, j'ai trouvé ma solution de problème. Ça veut dire quoi? Alors, ma solution, elle est là. Je vais la réécrire. Exponentielle a de t. Donc, voilà, j'ai trouvé, tout ça, c'est la solution de mon problème de Cauchy. Il vérifie, bien sûr, la condition initiale, y de t0 égale à x0. Regardez, si on met y de t0, on va trouver qu'il est égal à x0. Voilà, à x0. D'accord? Pourquoi? Je remplace ici y de t0. Ça va donner une exponentielle de a de t0. Il va partir avec celui-là. Et t0 ici, avec t0, ça va donner 0. Il va me rester y de t0. C'est vraiment y de t0. Donc, j'ai trouvé la bonne solution. Et si je prends cette équation-là, si je la dérive, si je prends y de t, si je prends toute cette quantité-là, je la mets dans l'équation différentielle, je vais trouver qu'il vérifie l'équation différentielle. Donc, je dis que y est bien construite, bel et bien construite, bel et bien faite. Donc, toute cette quantité-là, pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui est bien construit. Pourquoi? Le a, je le connais, c'est l'intégrale de petit a, elle est bien construite. L'exponentielle, je connais c'est quoi? B de u, elle est donnée. Depuis le début, elle est donnée. L'exponentielle, moi, tout ça c'est connu. T0 c'est connu, tout ça c'est connu. Donc, tout ça c'est connu. Donc, y, elle est connue. Y est bien construite. L'unicité, c'est très facile, il n'y a rien à démontrer. Regardez,
A majuscule, la primitive, elle est unique. Hein? Il est unique puisqu'il est A de T0 égale à X0, puisqu'il est unique parce que la condition au point T0, donc l'unicité de A. L'unicité B, c'est une fonction qui est donnée, il y a un seul B. Hein? Quoi encore? Donc tout ce qui est là est unique, donc ça aussi est unique. Donc on a démontré le théorème de Cauchy, et je suis très content de vous démontrer ce théorème. Alors maintenant, à partir de ce théorème, on peut bien sûr construire notre solution. On peut bien sûr construire notre solution. On peut bien sûr construire trouver notre solution de l'équation. Alors maintenant, je vais passer, puisqu'on a démontré tous les théorèmes d'existence et tout ça, je vais passer les capsules qui viennent. Je vais essayer de vous donner maintenant comment résoudre une équation différentielle. La technique. Parce que ça c'est la théorie. Ça, c'est tout ce que j'ai enseigné jusqu'à maintenant. Je vais vous enseigner comme quoi, c'est quoi la définition d'une équation différentielle tout d'abord. Et à quoi ça sert dans la nature, dans votre domaine d'ingénierie. J'ai expliqué à quoi ça sert les équations différentielles dans le domaine d'ingénierie. J'ai essayé de vous donner la définition d'une équation linéaire d'ordre 1. Et j'ai essayé de vous donner le théorème le plus important dans le domaine des équations différentielles, celui qui vous assure l'existence. Donc, on sait maintenant que l'existence, elle est là. Et l'unicité aussi. Maintenant, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour trouver la solution. Ça veut dire, d'ailleurs, c'est ce qui vous intéresse, vous. Parce que toute la théorie, pour vous, ce n'est pas intéressant. Je vous donne une équation différentielle demain à l'examen. Je vais vous demander de résoudre. Et vous allez utiliser la technique de résolution. Les techniques de résolution. D'accord? Alors, je vais commencer par un exemple simple. Et après, on va monter à un exemple un peu compliqué, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous devez faire des exercices avec votre professeur de travaux dirigés. Alors, j'arrête la vidéo ici.